Ces pierres tombales donnent l'impression d'avancer dans une ville fantôme. Aujourd'hui, je vous emmène dans les cimetières d'Istanbul où les morts continuent presque de raconter qui ils étaient. Entre les stèles ottomanes, les tombeaux de sultans, les chats qui dorment entre les tombes et les cafés nichés au milieu des sépultures, on est très loin de l'image du cimetière silencieux et figé. Habituellement, dans le monde musulman, les cimetières sont plutôt sobres, des pierres discrètes, alignées, souvent anonymes. L'idée étant qu'aucun détail ne vienne révéler la richesse ou le statut du défunt. Sauf que les Ottomans ont clairement pris quelques libertés avec cette règle. Dans les anciens cimetières turcs, les stèles sont extrêmement bavardes. Elles ne sont pas tournées vers la Mecque, comme le voudrait la tradition, mais plutôt vers le chemin le plus proche. Parce que le rôle principal n'est pas seulement d'indiquer où repose quelqu'un, mais bien d'interpeller les passants pour qu'ils prient pour lui. Et comme les noms de famille n'existaient pas encore, les épitaphes deviennent interminables. On précise l'origine du défunt, son métier, sa famille, histoire d'éviter de prier pour le mauvais Mehmet ou le mauvais Kemal. Mais ce qui m'a le plus fasciné, ce sont ces couvre-chefs sculptés directement sur les tombes. Les turbans, en fonction de leur forme, indiquent le rang social ou la fonction du défunt. Les fez, quant à eux, signalent une tombe masculine, tandis que les motifs floraux ou certains bonnets évoquent des sépultures plutôt féminines. Et puis il y a l'ambiance. Les cimetières semblent totalement intégrés à la ville, on y marche, on s'y repose, on y boit un café. J'ai même déjeuné dans un restaurant au cœur d'un ancien cimetière, à quelques mètres du tombeau d'un sultan. Et évidemment, j'ai bu un café turc au célèbre café Pierre Loti, perché au-dessus du cimetière d'Eyüp. Franchement, imaginez un café au milieu du cimetière du Père-Lachaise. Est-ce que ce serait pas trop cool? Et dans tous les cas, un endroit pareil, alors ça, c'est curieux.